Donc, une frappe au cours de la fin de semaine, l'opération Midnight Hammer, samedi, vers 18h40, une frappe d'à peu près une vingtaine de minutes sur 3 sites là, de production dans le cadre du programme nucléaire iranien. André Lamoureux est politicologue et professeur chargé de cours au département de sciences politiques à l'UQAM. Professeur Lamoureux, bonjour. Et bonjour, M. Dubé. Bon, revenons sur les détails parce qu'on en sait un peu plus. Il y a eu point de presse de Pete Hegseth, le secrétaire à la défense américain au Pentagone, qui nous donnait un peu là, les grandes lignes de cette opération. Oui, mais ça a été évidemment une opération où on a en fait jeté, je pense que c'est quelque chose comme 74-75 au but. Plusieurs avions B-2, disons, impliqués dans l'opération. C'était une immense opération. C'est pas simplement un petit voyage, là, puis on aller-retour. Et moi, je qualifie malgré comment je dis ça, l'hostilité qu'on peut avoir avec le régime islamique, on pourra en parler. Je pense que c'est quand même un acte de guerre qui est posé. D'ailleurs, le débat est parti aux États-Unis parce que les déclarations de guerre, ça relève du Congrès. C'est Trump qui a décidé de poser ce geste. C'est quand même pas une approche diplomatique, là, ces avions-là qui ont lancé cette bombe. Donc, c'était majeur et ça a un impact qui va durer, à mon sens. Là. Ça ne sera pas une partie de cartes là, avec l'Iran. Je ne crois pas du tout. On a largué, notamment, là, parmi les bombes, 14 bombes anti-bunker. Ce qui avait de particulier, professeur Lamoureux aussi, c'est que seuls les États-Unis avaient comme l'armement nécessaire pour aller détruire, en tout cas, est-ce que ça a été détruit au complet? Ça, c'est un autre débat, mais détruire un petit peu les installations souterraines là, pour ce qui est du nucléaire. Oui, c'est la puissance de cette bombe-là. Je pense qu'elle défonce le terrain jusqu'à 60 mètres. Là, et c'est immense comme bombe. Et en plus, il y a eu de la diversion avec d'autres avions qui laissaient sous-entendre que les Américains préparaient une attaque ailleurs. Et donc, pendant ce temps-là, les B-2 se promenaient dans la Méditerranée, ils s'en allaient vers leur cible. Alors, c'était une opération majeure et qui va, à mon avis... avoir beaucoup d'impact en termes de répercussions, en termes de contre-coups. Je suis stupéfait, moi, d'entendre Mark Carney dire, bon, ben, les Américains étaient inquiets par rapport à la perspective de la bombe, puis maintenant, ben, il faut faire la désescalade. À mon sens, il n'y aura pas de désescalade. Et en tout cas, pas pour le moment. Et l'Iran, c'est quand même un pays de 100 millions d'habitants. Le régime est instable. C'est un régime oppresseur, discriminatoire envers les femmes, qui a emprisonné des centaines de gens pour liberté d'expression. Mais il reste que c'est un régime qui est féroce là, avec les gardiens de la Révolution et puis ils ont des cellules dormantes partout. Ils interviennent déjà dans le détroit d'Ormuz. Ils annoncent maintenant qu'ils vont avoir des cellules dormantes aux États-Unis. Alors, moi, ça me rappelle malheureusement l'intervention contre l'Irak en 2003, où on avait à peu près le même discours, là. Et on disait qu'il y avait une menace, enfin, des armes de destruction massive en Irak. Et ça menaçait directement les États-Unis. C'est le cas en Iran. Il y a du travail pour l'enrichissement nucléaire, mais tout ça a mené à une invasion des États-Unis, mais tout ça a mené aussi à la victoire de l'État islamique aussi en 2003 en Irak. Alors, qu'est-ce qui attend cette bataille qui va être dure? On l'a vu hier à Tel Aviv, là. L'Iran va continuer même qu'il annonce qu'il pourrait frapper le Qatar à gauche et à droite dans le détroit le détroit pour les bateaux. Ouais. Et puis, on n'est pas fini avec ça, là. Non, dans le cas notamment des frappes là, sur Tel Aviv, on a ciblé des édifices ou des civiles loges également. Pour ce qui est des Américains, est-ce que vous craignez une hausse, par exemple, des actes terroristes? Parce qu'on se pose la question aujourd'hui, sous quelle forme la réplique de l'Iran va prendre? Est-ce que ce sera des répliques directes sur des bases américaines? Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait davantage d'actes terroristes? J'entendais J.D. Vance hier en entrevue dire on n'est pas en guerre contre l'Iran, on est en guerre contre le programme nucléaire iranien. Pas convaincu que les Iraniens vont faire la distinction, moi.
Non, 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 certainement pas. Mais moi, je pense qu'évidemment, il peut y avoir des affrontements militaires, mais sauf que l'Iran, aussitôt disons que si l'Iran décide de frapper au Qatar les bases américaines, c'est certain que les Américains vont riposter automatiquement. Mais moi, je pense plutôt que ils vont y aller avec des attentats un peu partout dans le monde et particulièrement même en territoire américain. Ils l'ont annoncé hier, comme quoi ils ont des cellules dormantes et qu'ils vont frapper n'importe où, partout où ils peuvent, les intérêts américains. Et je pense qu'on n'est pas sorti du bois là, de ce point de vue-là. Ça ne se réglera pas demain matin. Ouais. Lorsqu'on commence à parler de changement de régime, parce que C'est ça, ça. là, est-ce qu'on s'aventure? Vous avez fait référence à C'est l'Irak, ça, puis c'est c'est l'affaire. important. Est-ce que là, on se met l'espèce de doigt dans un engrenage qui ne finira plus de finir, puis que les Américains vont être pris dans une espèce de bourbier pour des années et des années à venir? Puis est-ce que ça vient pas aussi à l'encontre de l'espèce d'idéologie MAGA, là, de dire, nous, on s'occupe de nos affaires, puis ce qui se passe à l'international, on se mêle pas de ça? Ouais, ben c'est ça, mais MAGA, Bonaparte Trump, là, maintenant, il s'en mêle et il l'a exprimé clairement, même lorsqu'il a dit MIGA au lieu de MAGA, là, en Oui. parlant de l'Iran, autrement dit. Et il a exprimé aussi le fait qu'il voulait que ce régime parte, qu'il y ait un changement de régime, puis qu'on aille vers les négociations de la paix. Ah, ça me semble tellement facile, là, à mon avis, là. Et c'est pas ça qui s'est produit en Irak, là. Et ce ne sont pas les États-Unis qui vont faire changer le régime en Iran. C'est la population iranienne elle-même qui, à un moment donné, tout ou tard, d'ailleurs, elle s'est déjà soulevée, là, les femmes dans les rues, la bataille sur la question du voile. On se rappelle la répression terrible qu'il y a eu, mais il y a une grande partie de la population iranienne qui est contre le régime et qui va éventuellement se soulever. Mais c'est pas Donald Trump qui part des interventions militaires qui va faire tomber le régime. Le régime est tellement organisé du point de vue de ses cellules, de l'armement, des gardiens de la révolution. Trump a déjà fait assassiner Wassem Soleimani, là, l'ancien chef des gardiens de la révolution, en 2020. Ça, c'est des gestes qu'il a posés, mais faire tomber le régime iranien, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. André De la Lamoureux. part de la main des États-Unis, je veux dire. Ouais, André Lamoureux, politicologue et professeur chargé de cours au département de sciences politiques à l'UQAM. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir.